Mont-de-Marsan-Albi, un choc entre jaune et noir sur la pelouse du stade Guy Boniface. Une confrontation entre deux formations ambitieuses dans cette Pro D2, mais surtout deux équipes qui peinent à trouver de la régularité dans les résultats en ce début de saison. Les Montois 11e avant cette rencontre ont du mal à retrouver le rythme qui avait fait d'eux des demi-finalistes l'an passé, avec notamment une série de 12 succès consécutifs en 2016. Albi, malgré un recrutement de qualité, est également à la traîne dans ce début d'exercice avec une 13e place au classement. Et comme pour faire un clin d'œil au parcours des protagonistes, c'est un premier acte plus que laborieux auquel assiste le public de Guy Boniface. Mont-de-Marsan qui a pris le meilleur départ dans la rencontre, qui se montre dominateur mais également extrêmement maladroit, qui ne parvient pas à faire rompre la défense d'Albi dans le jeu à la main, trop d'en avant du côté de Mont-de-Marsan, et on s'en remet finalement à la botte de Danre Gerber pour faire évoluer le score. 3 pénalités pour le Sud-Africain en moins de 13 minutes de jeu. Le centre qui permet à Mont-de-Marsan de mener 9-0. Les Montois qui vont ensuite abandonner la possession du ballon à Albi. Les Tarnais qui enfin produisent quelques temps de jeu dans le camp adverse, qui mettent à leur tour leurs adversaires à la faute. Et c'est Ilian Perrault, côté Albi, qui se charge de transformer cette domination, de la convertir au tableau d'affichage. 2 pénalités pour Ilian Perrault, puis une 3e, juste avant la demi-heure de jeu, l'ancien Montpelliérain qui enfile les coups de pied comme les perles, qui répond à Danre Gerber et qui met les deux équipes dos à dos juste avant la 30e minute de jeu, et surtout juste avant le premier fait du match. Carton jaune pour Bastien Dedieu, faute à répétition côté albigeois, jaune pour le pilier gauche, puis carton jaune quelques minutes plus tard pour ce remplaçant Sami Fuchsel. Les albigeois qui vont terminer le premier acte à 13-15, la deuxième mi-temps qui commence comme avait débuté la première. Mont-de-Marsan dominateur en supériorité numérique, les Montois qui insistent sur l'épreuve de force. Faute répétée en mêlée, et M. Ramos, qui n'a plus le choix, essaie de pénalité pour Mont-de-Marsan, le premier essai de la rencontre. Le stade montois qui se détache enfin au score, 19-9 après la transformation, puis 19-12 après cette transformation d'Ilian Perrault. L'indiscipline tarnaise qui va être fatale aux albigeois. Carton jaune pour Le Gall, carton jaune pour Bonnet à peine 2 minutes plus tard. Et les Tarnais qui sont à nouveau à 13-15 dans cette fin de rencontre. Touche pour Mont-de-Marsan juste à l'entrée des 22 mètres d'Albi. Ballon capté en fond d'alignement. Les transmissions sont un peu chanceuses mais rapides. Matthew James qui hérite miraculeusement du ballon et qui accélère dans l'intervalle pour inscrire le deuxième essai de Mont-de-Marsan. Le break est définitivement fait pour les Montois. Et comme pour résumer la rencontre, c'est sur une dernière mêlée que va se jouer le destin de la rencontre. Énorme effort de Mont-de-Marsan, le ballon sort côté fermé, arrive dans les mains de Vakaya. Le deuxième centre fidjien qui joue son duel, cadrage débordement sur Nakiri. Et troisième essai de la rencontre, un superbe exploit personnel du fidjien qui cloue définitivement le score. 32-12 après la transformation manquée par Gerber. Et bonus offensif pour Mont-de-Marsan, un bonus offensif acquis dans la douleur, mais qui va compter dans cette saison. Albi repart les mains vides de Guy Boniface.